Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le quatrième jour déjà de ce défi J'aime ma ménopause, donc 21 jours pour poser un regard optimiste sur la ménopause et essayer de bien vivre cette période. Hier, on a commencé à regarder quels étaient ces mythes qui pouvaient justement nous empêcher d'atteindre cet objectif et on a notamment parlé des fameuses bouffées de chaleur. Aujourd'hui, je vous propose de regarder deux mythes liés à la question de l'âge de la ménopause. On y vient dans un instant. Je m'appelle Patricia Estenaga, je suis spécialiste de la ménopause naturelle, joyeuse et sans complexe. J'aide les femmes qui ont du mal avec leur ménopause à retrouver leur vitalité, sérénité et joie de vivre de façon simple, rapide et efficace, sans traitement hormonal. Alors, les mythes concernant l'âge de la ménopause. Je suis sûre que vous avez souvent entendu, ou en tout cas c'est ce que vous vous dites, que la ménopause, en fait, ça concerne les femmes de 50 ans et plus. Et qu'effectivement, avant 50 ans, c'est peut-être pas la peine d'y penser. Je vous en ai déjà parlé, je fais un sondage en ce moment auprès des femmes pour connaître un petit peu leur position sur le sujet. Et je suis étonnée de voir que de nombreuses femmes de 45 ans et plus me répondent à la question « Où en êtes-vous sur la ménopause ?» me répondent « Il est beaucoup trop tôt pour y penser ». Alors les filles, j'ai une mauvaise nouvelle. Non, c'est pas trop tôt. C'est vrai que l'âge moyen de la ménopause en France, c'est entre 51 et 52 ans. Hein. C'est à peu près le même âge dans les pays occidentaux. Mais c'est une moyenne. C'est une moyenne parce que la ménopause peut survenir à n'importe quel moment, suivant les femmes, entre 45 et 55 ans. Et une ménopause à 45, 46, 47 ne sera pas considérée comme une ménopause précoce. Moi-même, j'ai 49 ans et 4 mois, hein, donc je suis plus proche de mes 49 que de mes 50 ans. Et pourtant, je suis officiellement ménopausée depuis un peu plus de 3 ans. Alors officiellement ménopausée, en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut parler finalement de ménopause quand on a eu 12 mois consécutifs sans la moindre menstruation. Là, on peut dire qu'on est ménopausé. Mais avant d'en arriver là, il y a toute une période avant, qu'on appelle, alors selon les auteurs, préménopause, mais en fait plus exactement périménopause, pendant laquelle on va commencer à sentir un certain nombre de symptômes, les premiers étant bien sûr les menstruations irrégulières, mais les fameuses bouffées de chaleur, les insomnies, enfin bref, tout ce que vous connaissez ou imaginez sur le sujet, ça commence avant et ça peut s'étaler sur plusieurs années. Donc à 45 ans, et parfois même avant, vous pouvez commencer à ressentir un certain nombre d'effets directement liés à cette ménopause qui ne va pas tarder à arriver. Ça, c'était pour le premier mythe. Alors, après, la question, c'est de savoir finalement comment est-ce qu'on peut savoir à quel moment peut arriver cette fameuse ménopause. Et là, c'est là qu'intervient le deuxième mythe à ce sujet. L'idée assez répandue que plus tôt on aura eu ces premières règles, plus tôt on sera confronté à la ménopause. Ça aussi, c'est une idée qui est complètement, qui est une idée reçue, qui n'a absolument aucun fondement. C'est comme si finalement on disposait d'un certain nombre d'années de fertilité devant nous et que plus tôt on a commencé, plus tôt ça se terminera. C'est pas vrai, ça n'a absolument rien à voir. Alors, pour autant, ce qui est vrai, c'est que l'âge de notre ménopause est plus ou moins génétiquement programmé. C'est-à-dire que le facteur le plus important qui va, on va dire, prédéterminer l'âge à partir duquel on va être ménopausé, c'est un facteur génétique, plutôt héréditaire. Il y a de fortes chances que vous soyez ménopausé à peu près au même âge que l'aura été votre mère. Et si en plus ça correspond aussi à l'âge de la ménopause chez vos tantes, vos cousines ou vos sœurs plus âgées, voilà, il y a de fortes chances que vous soyez concernés par le même âge. Alors il y a quand même des facteurs, il n'est pas possible de retarder l'arrivée de la ménopause, hein, je vous le dis tout de suite. Par contre, il y a effectivement des facteurs qui peuvent au contraire avancer l'arrivée de la ménopause. Alors, il y a des facteurs liés à des traitements médicamenteux, donc hormonaux ou des interventions chirurgicales. Donc là, on est dans le cas exceptionnel de traitements en radiothérapie, chimiothérapie, etc., qui vont effectivement avoir un impact sur l'âge de la ménopause. Mais après, il y a aussi des facteurs comportementaux et notamment des études très sérieuses ont démontré que
pour les fumeuses, l'usage du tabac pouvait aller jusqu'à avancer d'à peu près 2 ans l'âge de début de la ménopause, donc indépendamment de ces facteurs, héréditaires. Alors, il y a d'autres comportements, en tout cas facteurs qui vont aussi avancer éventuellement l'âge de la ménopause, mais ils n'ont pas forcément fait l'objet du même type d'études. On parle notamment de l'obésité ou de la sédentarité, voilà, comme des facteurs qui pourraient justifier un avancement de la ménopause. Alors vous allez me dire, finalement, l'âge de la ménopause, on s'en moque un petit peu, hein. De toute façon elle viendra quand elle va devoir venir, oui c'est vrai, on n'y peut rien. Néanmoins, je tenais à vous faire cette petite vidéo pour que vous preniez conscience du fait que c'est jamais trop tôt pour y penser. Et ce qui est certain, c'est que même si de toute façon on ne peut pas agir sur l'âge de la ménopause, hein, en revanche on peut s'y préparer. Et plus tôt on prendra conscience de l'impact que va avoir notre ménopause sur notre façon de nous sentir, notre quotidien, etc., plus tôt on va pouvoir mettre en place des adaptations dans notre mode de vie, des choses, peut-être changer des façons de faire qu'on pouvait se permettre jusqu'à une petite quarantaine d'années et qu'à partir d'un certain temps, on ne peut plus se permettre de la même façon parce que ça sera beaucoup plus difficile tout simplement de rétablir notre bien-être. Donc, plus tôt on y pense, mieux c'est. C'est le conseil du jour. Pour une vidéo forcément un petit peu plus longue que ce que j'avais prévu. Je ne vais pas la refaire, c'est pareil, c'est dans la boîte, on la laisse comme ça. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre défi. Je ne sais pas encore de quoi on va en parler, mais j'ai toute la nuit pour y penser. Les sujets ne manquent pas. En attendant, je vous remercie de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, de la partager bien évidemment. Et si ce n'est pas encore fait, d'aller juste en dessous de cette vidéo, au-dessus, je ne sais plus, pour répondre à la petite enquête que je mène actuellement et dans laquelle vous pourrez me dire ce que serait pour vous la ménopause idéale. Allez, sur ces bons conseils, je vous dis à très vite. Bonne fin de journée.